Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver encore pour ce matin, pour partager avec vous la parole de Dieu. Le frère vient de me dire qu'il avait oublié de me présenter, je vais donc le faire en quelques mots, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Philippe Monnery, j'ai 28 ans, je suis marié avec Rebecca, nous avons 3 filles. L'aînée a 4 ans, la dernière vient d'avoir 5 mois. Et nous habitons à Saint-Étienne, de l'autre côté de la région Rhône-Alpes. Je travaille comme évangéliste avec une œuvre qui s'appelle France Évangélisation. Et puis je suis aussi ancien dans une église locale à Saint-Étienne, voilà, passionné par l'évangélisation, la mission de Dieu, et avec l'envie de voir son royaume avancer en France et au-delà. Voilà, c'était une vraie joie pour moi d'être avec vous ce week-end. J'ai été encouragé de voir votre soif, celle d'autres frères et sœurs aussi d'autres églises d'Annecy pour annoncer l'évangile, et réjoui aussi de ce que nous avons vu hier après-midi. On a eu pas mal de contacts, je crois, qui étaient encourageants, des gens qui ont reçu l'évangile, qui ont entendu parler de Dieu. Et nous prions que maintenant Dieu fasse croître cette semence, qu'il puisse faire grandir tout cela, et que nous ayons la joie de voir des gens accepter Christ, devenir des disciples, qui à leur tour feront d'autres disciples. Je ne sais pas pour vous, mais dans ces temps de vacances d'été, moi c'est souvent une période où je fais un petit peu le bilan. Le bilan de l'année qui s'est passée, on prend le temps de réfléchir, on réfléchit à la suite, on fait des projets. Et souvent, on a des projets plein la tête. Le cœur de l'homme est doué pour formuler des projets, pour son avenir, pour ses vacances, pour sa famille, pour sa carrière, pour son couple, pour ses enfants, et ainsi de suite. Et la question que je me pose souvent, c'est de dire, mais si finalement Dieu était là, quels sont les projets que lui aurait pour nous ? Et ça nous pose tous la question. Si nous étions face à Dieu, qu'est-ce que lui voudrait nous dire ? Ça serait quoi finalement son plan pour vivre une vie qui ait du sens, une vie qui compte pour lui ? Et nous n'avons pas tous les jours l'occasion d'être face à Dieu pour qu'il nous dise cela. Mais ce matin, je voudrais regarder avec vous un texte dans l'Écriture, l'histoire d'un homme qui lui s'est retrouvé face à Dieu, qui a été confronté à sa majesté et à qui Dieu s'est révélé. Et au travers de ce texte, on verra 3 choses que Dieu lui a communiquées, et 3 choses qui, je crois, Dieu veut nous communiquer à nous aussi pour que nous puissions vivre une vie qui compte pour lui. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 6, et nous lirons les versets 1 à 8. Et nous verrons 3 clés pour vivre une vie qui compte pour Dieu, qui l'honore. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, avec une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je vous invite à prier. Notre Père, merci pour ce texte de ta parole que tu as inspiré il y a des centaines d'années et qui est toujours ta parole pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu illumines nos cœurs pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire
au travers de ta parole aujourd'hui. Seigneur, que comme Ésaïe qui t'a vu face à face, que nous puissions au travers de ce texte te voir face à face et recevoir ce que tu as à nous dire pour nos vies. Que nous puissions vivre une vie qui peut-être sera vaine aux yeux du monde, mais une vie qui compte pour toi, parce qu'elle sera basée sur ta révélation, sur le projet que toi tu as pour nous. Que tu te glorifies au milieu de nous ce matin, Seigneur. Amen. Ésaïe vivait dans un temps qui était extrêmement calamiteux. Le royaume du Nord, le royaume d'Israël, 10 tribus, avait été déporté par les Assyriens, et dans un carnage incroyable, comme les Assyriens savaient tellement bien le faire. Et Ésaïe avait la lourde tâche d'annoncer que la même chose allait arriver dans le royaume de Juda au sud, où les Babyloniens allaient venir déporter le peuple. C'était un temps qui était extrêmement calamiteux. Dans les chapitres qui précèdent, Ésaïe décrit la condition de ce peuple d'Israël. Dieu dira plusieurs fois, même l'âne et le bœuf connaissent la crèche de leur maître, mais Israël ne connaît rien. Ils m'ont laissé tomber. Un temps vraiment difficile, où le peuple avait renié Dieu, et il l'ignorait complètement. Et Ésaïe était prophète dans ce contexte-là, et il avait la lourde tâche d'annoncer la malédiction. Et si vous regardez dans le chapitre 5, juste avant, maintes et maintes fois, Ésaïe va répéter ce refrain. Malheur à ceux qui, malheur à ceux qui font ceci. Et puis on voit malheur à ceux qui ajoutent maison à maison. Il y avait déjà la folie immobilière en ce temps-là. Malheur à ceux qui, du soir au matin, sont enivrés par des liqueurs fortes. Les gens faisaient déjà la fête de façon débridée à cette époque. Malheur à ceux qui tirent les cordes du vice, à ceux qui changent le bien en mal. Et nous voyons notre société et nous disons que l'homme n'a pas changé. Ésaïe connaissait tout cela. Et c'était aussi une année particulière au sein d'une période particulière, une année qui avait mal commencé. Si vous regardez le début de notre texte, il est dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Osias était un des plus grands rois que le royaume de Juda ait connu. Il avait régné pendant de nombreuses années, plus de 40 ans. Imaginez, c'est comme si nous n'avions pas connu de présidents différents depuis Valéry Giscard d'Estaing. On commencerait peut-être à trouver le temps un petit peu long. Osias avait été à la tête du royaume de Juda et il avait une grande renommée. Il est dit que sa renommée s'étendait jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il avait en son temps développé des catapultes qu'il avait mis sur les tours de Jérusalem pour repousser les ennemis. Il avait acquis de grandes victoires, amené la richesse, la prospérité. Il était aimé de tout son peuple. Et pourtant ce roi, au sommet de sa gloire, est entré dans le temple et il a décidé d'aller offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et la loi de Moïse disait que seuls les sacrificateurs avaient le droit de faire ceci. Il est dit dans 2 Chroniques 26 qu'au moment où le roi Osias s'est approché pour aller offrir le parfum sur l'autel des parfums, le sacrificateur Azariaou est rentré dans le temple, 80 sacrificateurs avec lui, et ils lui ont dit « Osias, il ne t'est pas permis de t'offrir des parfums sur l'autel des parfums, cette tâche est réservée aux sacrificateurs. » Et le roi, au lieu de s'arrêter, la Bible nous dit qu'il s'est enflammé de colère, et à ce moment-là, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Il était frappé au visage, la lèpre a éclaté sur son front, et ce roi qui était au sommet de sa gloire a fini banni à l'écart de son peuple. Et quelque temps plus tard, Osias est mort, et cette année-là, Ésaïe, qui comme la plupart des prophètes en ce temps-là vivait à la cour du roi, cette année-là, Ésaïe a cette vision du Seigneur. Je ne sais pas comment l'année 2015 a démarré pour toi. Peut-être que c'est une bonne année. Peut-être que c'est une mauvaise année. Moi, le 29 décembre, je me suis cassé la rotule et l'année 2015 a démarré. J'étais au fond de mon lit pour 1 mois. C'était pas une bonne année. Et puis heureusement, grâce à Dieu, je commence à voir le bout de tout ça. Il y a des fois où il y a dans nos vies des épreuves, des calamités, des circonstances difficiles où le deuil nous frappe, où nous avons des tribulations, nous avons l'impression d'être au milieu du désert. Et parfois, c'est dans ces moments les plus durs, les plus sombres, que Dieu veut nous parler.
Et je prie que si tu vis une situation comme cela ce matin, que Dieu puisse te parler, t'encourager, te réconforter, comme il l'a fait pour Ésaïe en ce temps-là. Cette année-là, Ésaïe voit Dieu qui se révèle à lui. Et l'apôtre Jean dira que dans cette vision, Ésaïe a vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a vu sa gloire et il a parlé de lui. Incroyable, n'est-ce pas? Ésaïe voit notre Seigneur qui est assis sur un trône très, très, très élevé. La première chose que Dieu veut communiquer au travers de cette vision, c'est que Dieu veut que Ésaïe réalise qui est Dieu. Dieu veut que Ésaïe réalise qui il est. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Première clé pour vivre une vie qui compte pour Dieu, réaliser qui est Dieu. Dieu se montre lui-même sur un trône très élevé, au-dessus de toutes choses, au-dessus des nations, au-dessus des guerres, au-dessus du royaume d'Assyrie ou du royaume de Babylone. Il est au-dessus et il est sur le trône. Et puis, Ésaïe voit les pans de sa robe qui remplissent le temple même, où le roi Osias s'est dressé contre Dieu. Ce temple est rempli de la présence de Dieu. Autour de lui, il y a les séraphins, littéralement des êtres consumés de feu, des anges. La Bible dit qu'ils sont des myriades et ils sont autour de Dieu. Et ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds. Une manière de dire que même les êtres parfaits se couvrent la face devant la présence de Dieu. Ils crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint ». Et en hébreu, lorsqu'on répète 3 fois la même chose, c'est ce qu'on appelle le superlatif, c'est une manière de dire « le plus saint ». Rien n'est plus saint que lui. Il est saint, c'est un adjectif qui veut dire pur, sacré, limpide, parfait, dans tout ce qu'il est. Il est autre, différent de toutes ces créatures, tellement différent que même les anges ne peuvent le regarder face à face. Et il crie, toute la terre est pleine de sa gloire. Et nous le voyons, il suffit de regarder la terre du plus petit des atomes de notre corps jusqu'au plus grand des volcans, les tsunamis sur l'océan, et nous voyons, mais quelle puissance, quelle majesté. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Mais malheureusement, elle n'est pas encore remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et Dieu se révèle, regarde ma gloire, réalise qui je suis. Et la maison se met à trembler. L'univers entier tremble devant la présence de ce Dieu. Qu'est-ce que tout cela veut dire? La première chose, c'est que Dieu règne sur tout de manière absolue. Il est sur un trône au-dessus de toute chose. Peut-être que tu te demandes, qui contrôle dans ce monde? Qui est-ce qui contrôle lorsque des chrétiens sont décapités sur une plage en Égypte? Qui est aux commandes lorsque l'économie s'effondre? Lorsque les guerres éclatent? Dieu est au contrôle. Il règne sur tout de manière absolue, à tel point que Jésus dira que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il ne tombe pas de moineaux sans que notre Père le sache. Il règne, il est sur le trône. Paul dira que en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Tout existe en lui et par lui. Ça veut dire que si à cet instant, Dieu s'arrêtait de penser à toi, tu disparaîtrais. Nous tenons uniquement parce que Dieu qui règne tient toutes choses en existence. Peut-être que dans ta vie, tu te demandes qui contrôle. Peut-être que tu subis des injustices, que tu souffres du péché d'autres. Dieu est au contrôle. Et même le péché des hommes est tenu par lui comme un chien est tenu par une laisse dans la main de son maître. Il maîtrise tout, il contrôle tout de manière absolue. Ensuite, cette vision veut dire que toute la gloire est pour lui. Sa robe remplit le temple, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Imaginez si une reine rentrait dans cette pièce, la reine d'Angleterre ou des Pays-Bas, et au fur et à mesure qu'elle rentre, la traîne de sa robe remplit la pièce. Quelle gloire! Imaginons maintenant la robe de Dieu qui remplit tout ce temple. Et ça pose la question, est-ce que Dieu remplit notre vie de la sorte? Est-ce que notre vie est pleine de sa gloire?
Ou est-ce qu'il y a encore des domaines où nous disons non, ici Seigneur, tu ne rentres pas. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. S'il remplit tout, alors il n'y a plus de place pour rien d'autre. Il veut tout remplir. Même les anges se couvrent les pieds et la face devant une telle gloire pour dire, nous ne sommes que des créatures. Si Dieu est autre, alors il est autre aussi dans le domaine moral. Il est sans péché. Parfois nous voyons les anges et nous disons, mais ces anges-là sont sans péché, mais la sainteté de Dieu est encore au-dessus de ça. Un ange sans péché, c'est un petit peu comme une feuille blanche. Elle est blanche, mais on pourrait la noircir. Dieu, lui, est d'une pureté autre. Il est plutôt comme la lumière que rien ne peut altérer. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces hélicoptères que la police utilise pour les courses-poursuites la nuit, où il y a ce projecteur à l'avant, où si vous êtes en dessous, franchement, vous n'avez aucun espoir de fuir. On voit comme en plein jour. Imaginez si je mettais un projecteur comme cela dans cette pièce et que je l'allumais. Mais aussitôt, vous tourneriez. Parce que vous diriez, mais je ne peux pas regarder face à face. Imaginez maintenant regarder le soleil en plein midi. C'est impossible. Nous serions brûlés instantanément. Et la sainteté de Dieu est ainsi. La Bible dira qu'il est comme un feu dévorant. Habacuc dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous servons. C'est notre Dieu. Et Isaïe doit réaliser qui est Dieu. Et nous-mêmes, si nous voulons vivre une vie qui compte pour Dieu, nous devons réaliser qui est notre Dieu. Vous savez, parfois on dit, nous devons craindre Dieu, mais la crainte dont il s'agit, ce n'est pas de la peur, c'est plutôt une forme de respect. Mes amis, je crois que, oui, c'est en partie vrai, mais il y a encore plus que cela. Si vraiment nous voyons Dieu face à face, nous n'aurions pas juste du respect, nous serions pétrifiés, saisis de crainte, comme l'apôtre Jean qui est tombé face contre terre, comme Moïse qui s'est effondré devant le buisson ardent, comme Ésaïe face à lui. Quel Dieu! Quel Dieu! Et face à cette sainteté, en réalisant qui est Dieu, Ésaïe a la réaction normale que tout homme pécheur devrait avoir. Il se met à crier, verset 5, « Malheur à moi! Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe voit les anges qui chantent les louanges de Dieu. Et il dit, mais mes lèvres ne sont pas comme les lèvres de ces anges. Je ne suis pas digne d'être en face de lui. C'est incroyable parce que nous voyons le chapitre 5. Ésaïe qui passe son temps à dire « Malheur à ceux qui font ceci, malheur à ceux qui font cela. » Mais lorsque Ésaïe se retrouve face à la sainteté de Dieu, il ne peut plus que dire « Malheur à moi. Malheur à moi. » Et ça me pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, là où j'en suis avec le Seigneur, est-ce que je suis encore capable de dire « Malheur à moi » ? Ou est-ce que je pense que j'ai atteint ce stade de vie chrétienne où je suis mieux que les autres ? Où je suis comme ce pharisien qui pouvait dire « Seigneur, merci que je ne suis pas comme le publicain là-bas. Malheur à moi, je suis un pécheur. Et si je tiens devant lui, ce n'est en aucun cas par mes propres forces. » Vous savez, parfois le danger, c'est de croire que ce genre de message n'est que pour ceux du dehors, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans votre vie. Et si c'est le cas, si c'est votre cas, bien sûr, ce message est aussi pour vous. Si tu n'as pas encore plié le genou devant Dieu, tu es en danger. Parce qu'un jour, tu seras face à ce Dieu-là. Et il suffit que tu aies brisé un seul de ses commandements, et tu as brisé toute la loi. La loi, c'est un petit peu comme une chaîne qui nous relierait à Dieu. Et puis elle dit, tu ne tueras point, tu dis, je n'ai pas tué. Elle dit, tu ne voleras point, tu dis, je n'ai pas volé. Mais Jésus dit, si tu as déjà pensé du mal contre ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. Et tu as brisé la loi de Dieu. Et tu es coupable. Et tu dois mourir. Mais la réalité, c'est que dans l'église, parfois, c'est pire qu'au dehors. Nous voyons le péché dehors, et dans l'église, nous faisons pire. Nous annonçons l'évangile,
et nous médisons contre notre frère. Nous passons notre temps à annoncer la paix et nous nous mordons les uns les autres, à un point que Paul dira, faites gaffe qu'à force de vous mordre les uns les autres, vous ne vous dévoriez les uns les autres. Combien de fois nous prêchons le pardon que Jésus offre et nous-mêmes, nous manquons de pardon. Est-ce que comme Ésaïe, nous sommes capables de dire, malheur à moi, je suis un pécheur. Si je regarde ma vie et que Dieu était en face de moi, ce Dieu-là, je suis un pécheur, Seigneur. Aie pitié de moi. Vous savez, parfois en tant que chrétien dans nos vies, on a une apparence extérieure où on veut sauver les apparences, montrer que tout va bien. Et on met les problèmes sous le tapis. Et au bout d'un moment, il y a tellement de problèmes sous le tapis que c'est même plus un tapis. C'est les montagnes russes. Et on se dit, mais tu vois pas qu'il y a un problème? Est-ce que dans l'Église, nous cachons les problèmes ou est-ce que nous avons le courage de les mettre en lumière, de les porter à la souveraineté de Dieu et de dire, Seigneur, aie pitié de nous. Malheur à nous. Parfois dans les églises, je passe et je rencontre des personnes âgées. Et quand je discute avec elles, on se rend compte que ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'il y a des conflits non réglés avec tel frère, avec telle sœur, qui parfois est assis sur les mêmes bancs d'église depuis le même nombre d'années. Un jour, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Réglons ces choses. Réglons ces choses ici-bas, pendant qu'il est encore temps. Croyez-moi, il vaut mieux être peut-être jugé par notre frère qu'être jugé par le Seigneur. Il est comme un feu dévorant. Et Ésaïe se retrouve face à ce Dieu. Ésaïe qui était prophète de l'Éternel. Tout ce qu'il ne peut dire, c'est que malheur à moi. Mais ce qui est incroyable, c'est que aussitôt que Ésaïe dit malheur à moi, aussitôt, il devient un candidat pour recevoir la grâce. Il n'a rien d'autre à faire. Vous savez, la différence entre le roi Osias et Ésaïe, c'est que lorsque la nuée a rempli le temple, Ésaïe a su dire malheur à moi, là où Osias a continué dans son péché. La seule chose qui différencie le juste de celui qui est contre Dieu, c'est que le juste est capable de dire malheur à moi. J'ai besoin non pas d'une justice qui soit la mienne, mais de ta justice. Et c'est là où nous pouvons la recevoir. Malheur à moi, je suis perdu. Mais, verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Vous avez vu, Ésaïe ne fait absolument rien. Il ne dit même pas, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Non, il reconnaît juste son état de pécheur. Et aussitôt, Dieu vient à sa rencontre. La grâce de Dieu est disponible. L'ange va chercher cette braise qui était sur l'autel, là où coulait le sang des sacrifices. Et on se dit, mais pourquoi le sang des sacrifices? Oh, Dieu savait bien que l'homme était incapable d'obéir à sa loi. Alors il avait dit, le jour où tu pécheras, tu prendras un agneau ou un veau, tu l'amèneras au temple, tu poseras ta main sur la tête de l'animal, tu confesseras tes péchés. Et c'est comme si ton péché allait sur l'animal. Et puis on mettra l'animal à mort, il sera condamné à ta place, et toi tu recevras la grâce. Et lorsque cette braise vient toucher les lèvres d'Ésaïe, c'est le sang du sacrifice qui vient toucher ses lèvres. Et on se dit, mais est-ce qu'un agneau peut payer pour un homme? Non, bien sûr. C'est une image. Et c'est pour ça qu'il fallait répéter sans cesse les mêmes sacrifices. Mais 700 ans plus tard, au bord du lac de Galilée, Jean-Baptiste verra Jésus passer, et il le pointera du doigt et il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sacrifice parfait, celui dont le sang a coulé pour nous, celui qui est mort à la croix, chargé du péché de nous tous, frappé par la colère de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, il est ensuite entré dans le sanctuaire, non pas le temple des hommes, mais le sanctuaire de Dieu, avec son propre sang. Et puis il est venu. Et il a dit, voilà,
Je viens offrir mon sang pour le péché de Serge, pour le péché de Philippe, pour ton péché, pour celui de Sébastien, pour ton péché et le tien, et le tien, et le tien. Et puis il a vidé toute la liste. Et le seul pour qui il n'avait pas besoin d'offrir son sang, c'était pour lui, parce qu'il était juste. Et parce qu'il était juste, il n'avait pas à mourir pour lui-même. Et alors Dieu l'a ressuscité, alléluia! Et c'est ce qui s'est passé. Il a payé pour tous, et il est ressuscité, il a remporté la victoire. Et ceux pour qui il a payé ressuscitent avec lui, dès aujourd'hui à une vie nouvelle, et pour l'éternité, lorsqu'il reviendra. Quelle grâce, quel privilège! Et lorsque cette braise a touché les lèvres d'Ésaïe, c'était déjà le sang de Jésus qui allait venir après. Celui dont Ésaïe prophétisera au chapitre 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Le Dieu saint, le Dieu glorieux était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Est-ce que nous réalisons qui est Dieu? Deuxième clé, est-ce que nous sommes prêts à recevoir sa grâce? Tu veux rentrer dans le projet de Dieu pour toi? Réalise qui est Dieu et reçois sa grâce jour après jour. Dès qu'Ésaïe reconnaît son péché, il est gracié. Et regardez ce qui se passe ensuite. Aussitôt qu'il a reçu la grâce, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre version. Moi, dans mon texte, ils ont coupé. Il y a un espace entre le verset 7 et le verset 8. Et on a mis des petites notes avec les versets parallèles. On a mis un espace comme si on voulait dire « Ah, ça va trop vite, Seigneur. » Il vient juste de reconnaître son péché. Il vient juste de recevoir la grâce. Seigneur, attends un peu avant de l'envoyer. Et non, Dieu l'envoie. Aussitôt que cette braise a touché sa bouche, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Aussitôt que tu as reçu la grâce, Dieu t'appelle à rentrer dans sa mission, à rentrer dans la mission de Dieu, à être un instrument pour que son règne vienne, pour que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse la terre, comme sa gloire l'a remplie déjà. Première clé, réaliser qui est Dieu. Deuxièmement, recevoir sa grâce. Troisièmement, rentrer dans sa mission. Le summum de la grâce, c'est que Dieu l'envoie. Vous savez, la justice, ça serait qu'Ésaïe meure. La miséricorde, c'est qu'Ésaïe ne meurt pas. La grâce, c'est que non seulement il ne meurt pas, mais Dieu l'envoie à son service. N'est-ce pas incroyable? Il devrait déjà être mort, mais Dieu l'envoie. Sitôt gracié, sitôt envoyé. Vous savez quelle est la seule chose qui qualifie Ésaïe? C'est qu'il était capable de dire « Malheur à moi ». Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu te dis « Je ne suis pas qualifié pour la mission de Dieu ». Comme notre frère le disait ce matin, combien de fois nous disons « Je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez ceci, je ne prie pas assez, je n'aime pas assez mon conjoint, mes enfants ». Et mes amis, si nous attendons la perfection, nous ne ferons jamais rien pour Dieu. La seule chose qui nous qualifie, c'est d'être capable de dire « Malheur à moi » et de recevoir la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul disait à Timothée « Puise tes forces dans la grâce ». Non pas dans tes forces, non pas dans ta sainteté, non pas dans ta vie de piété, dans la grâce. Uniquement dans la grâce, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Moi, j'ai grandi dans une église où on m'a enseigné que l'évangile, c'était un petit peu le b.a.-ba de la vie chrétienne. Alors je me suis repenti pour mes péchés, j'ai accepté Christ, et puis voilà, le fondement était posé. Et ensuite, j'allais à l'église tous les dimanches. Et franchement, la plupart des messages que j'entendais, c'était « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.
renonce au péché, fais du bien, etc. Et puis j'avais l'impression que l'évangile c'était la fondation, mais que après il fallait remonter les manches, se serrer les coudes et transpirer pour avancer avec le Seigneur. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de Dieu, un évangéliste qui arrivait sur la fin de son ministère, et puis nous étions dans une retraite avec des jeunes évangélistes. Et cet homme de Dieu a ouvert son cœur, il a partagé sa vie. Il nous a parlé de ses péchés, de ses combats. Et c'était la première fois où je voyais un serviteur de Dieu qui osait ouvrir la chemise et montrer ce qu'il y avait dedans. Et ce jour-là, je me suis dit, mais Seigneur, si lui, il est comme ça, et que tu lui as pu l'utiliser de la sorte, mais alors tu peux le faire aussi avec moi. Et ce jour-là, j'ai compris que mon ministère ne dépendait pas de ce que j'étais capable de faire pour Dieu, mais uniquement de sa grâce. Combien de fois nous disons que nous vivons par la grâce au moyen de la foi, mais où notre identité repose sur nos œuvres. Notre identité repose uniquement sur notre capacité à nous repentir, à dire malheur à moi et à recevoir la grâce de Dieu. Et je me souviens, cet homme de Dieu a dit, vous savez, j'ai fait une rencontre un jour qui a bouleversé ma vie. Il était dans une rencontre d'opération mobilisation, et puis c'était un des bras droits de Georges Verwer, le fondateur de cette mission, qui faisait une conférence, et à la fin, il y avait un temps de questions-réponses. Et puis, il y a quelqu'un qui a levé sa main et qui a posé cette question, qu'est-ce qui fait que Dieu utilise Georges Verwer aussi puissamment ? Et alors, mon ami qui était là a ouvert grand ses oreilles, il s'est dit, là, je vais entendre quelque chose qui va me servir toute ma vie. Et cet homme qui était devant, qui était un proche collaborateur de Georges Verwer, qui a passé toute sa vie à être à ses côtés comme son assistant, a réfléchi un instant, et puis il a dit, vous savez, je crois que ce qui fait que Georges Verwer est utilisé aussi puissamment par Dieu, c'est que Georges est un homme qui a appris à se repentir de plus en plus vite. Le secret d'un ministère à la gloire de Dieu. Combien de fois nous croyons que la vie chrétienne, c'est de cheminer vers la perfection où on reporte des victoires par nos efforts. Mes amis, la clé pour la vie chrétienne, c'est d'apprendre à se repentir de plus en plus vite. Jour après jour, à venir au pied de la croix, à soumettre nos vies à Dieu, à dire « Seigneur, voilà ce que je suis, et j'ai besoin de toi. » Et vous savez ce que le Seigneur dit ? Il ne nous reprend pas avec un bâton. Il nous dit « Ah Philippe, je suis content que tu sois là, parce que je le sais que tu as besoin de moi. Je l'ai dit depuis le début, sans moi, tu ne peux rien faire. » Et c'est humiliant, ça nous coûte, mais c'est l'évangile. L'évangile, c'est pas le b.a.-ba de la vie chrétienne, c'est le A à Z. Paul a dit, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. J'ai reçu le Seigneur le jour où, devant ma Bible, au pied de mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Jour après jour, je dois marcher en lui. De la même façon, en me mettant à genoux, en disant, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et aussitôt, je suis candidat pour sa mission. Pour Ésaïe, la mission de Dieu, c'était d'être prophète en Juda, d'annoncer ce qui allait arriver. Et il savait que la plupart ne l'écouteraient pas, mais que Dieu laisserait un reste. Pour nous, notre mission, Jésus nous l'a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on enseigne aux disciples à observer tout ce que Jésus a prescrit, on doit leur enseigner de faire des disciples. Ta mission, c'est de faire des disciples. C'est la mission à laquelle Dieu t'appelle. Et il te dit, qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Et il attend que tu répondes, me voici, envoie-moi. Peut-être que tu dis, mais je ne suis pas capable. Ce qui te qualifie, ce n'est pas les méthodes. Ce n'est pas ton nombre d'années dans la vie chrétienne. La seule chose qui te qualifie, c'est d'être capable de dire malheur à moi et de recevoir la grâce. Dieu veut que tu réalises qui est Dieu. Il veut que tu reçoives sa grâce. Et il veut que tu rentres dans sa mission. Vous savez, je pense que ce qui a dû se passer pour Ésaïe ce jour-là, il a dû se dire, finalement, je devrais être mort. Mais Dieu me fait vivre. Alors si Dieu me fait vivre, je veux vivre ma vie pour lui. Je devrais être mort. S'il me fait vivre, je veux vivre ma vie pour lui. Et c'est pour ça qu'Ésaïe a vécu sa vie, pour son Dieu.
jusqu'au jour où la tradition rapporte qu'il est mort, scié en deux dans un tronc d'arbre. Ésaïe était prêt à aller jusqu'à la mort, parce qu'il savait qu'il devrait être mort, mais que si Dieu le faisait vivre, il voulait vivre sa vie pour lui. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 15, « Christ est mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. » Christ est mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Souvent, j'organise des camps d'évangélisation, et il y a une chose que j'aime bien faire avec les jeunes, c'est de les emmener dans les cimetières. Et alors certains me disent, mais c'est un peu bizarre quand même. Vous savez, Ecclésiaste dit qu'il faut mieux rentrer dans une maison de deuil que dans une maison de joie, parce que c'est là où on réfléchit sur le sens de la vie. Et puis on les envoie dans le cimetière, on les laisse se balader 5-10 minutes, ils prient, et puis ils reviennent. Et on leur dit alors, qu'est-ce que vous avez vu? Des tombes. Puis on leur dit, est-ce que vous réalisez, les gens à qui vous avez parlé, la Bible dit qu'ils sont morts dans leurs péchés. Ils sont comme les tombes. Et si le Saint-Esprit ne ressuscite pas les morts, aucun espoir. Ça dépend de lui. Mais il y a une deuxième chose qu'on leur dit. On leur dit, avez-vous remarqué le point commun sur chaque tombe? Alors ils réfléchissent. Et puis vous savez ce qu'il y a comme point commun sur chaque tombe? Il y a 2 dates et un trait d'union entre les deux. Notre vie ici-bas, c'est un trait d'union entre 2 dates. Vous naissez, vous passez, vous mourrez. Et ce que Dieu voudrait nous dire, cette petite vie que je t'ai donnée ici-bas, est-ce que tu vas la vivre pour toi, comme si elle t'était précieuse? Ou est-ce que tu vas la vivre dans la perspective de l'éternité qui vient derrière? Franchement, si on réalisait ce qu'est l'éternité, mais le meilleur choix qu'on peut faire, le meilleur calcul, c'est de vivre notre vie ici-bas, dans la perspective de cette éternité qui nous attend. Qui ira pour nous? Il nous invite à répondre, me voici, envoie-moi. Pour moi, quand j'avais 14 ans, j'ai lu la biographie d'Hudson Taylor. Et un jour, alors qu'il était en Chine, il écrit à son groupe de prière en Angleterre, et il dit ceci, il dit, de tous côtés, des âmes périssent faute de connaître la vérité. Comment pouvons-nous rester assis sans rien faire, sans que le sang de ces populations ne retombe sur nos têtes? Et ce jour-là, j'étais saisi, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai envie de vivre pour ça. Et je savais ce jour-là que Dieu m'appelait à être évangéliste. Et puis ça a pris des années, et puis ça a avancé, et puis Dieu a confirmé, et puis aujourd'hui je suis là. Et peut-être que parmi vous, il y en a que Dieu appelle de la sorte, à quitter, à partir, à amener l'évangile là où il n'a pas été encore avancé. Peut-être même au péril de votre vie. Hier, il y a eu un attentat au Tchad. Et j'ai des amis qui sont là-bas. Et je prie pour eux. Seigneur, ils savent que la persécution arrive chez eux. Donne-leur d'être fidèles. Peut-être que parmi nous, certains sont appelés à aller là. Peut-être que d'autres sont appelés à rester simplement dans un travail, à être fidèles avec un patron qui parfois est casse-pied, à faire le travail avec intégrité jour après jour, à prier pour leurs collègues et à témoigner toutes les fois où ils en ont l'occasion, fidèlement pendant des années. Peut-être que d'autres sont appelés à donner pour ceux qui partent, à prier pour eux. Peu importe ce à quoi Dieu t'appelle. Mais quoi que tu fasses, que ta vie soit centrée sur la mission de Dieu. Tu es un entrepreneur, que Dieu te donne de faire fructifier ton entreprise pour la mission de Dieu. Tu es une petite grand-mère qui est chez toi et qui te dit « mais moi je ne peux plus y aller ». Passe du temps à prier pour la mission de Dieu. Peu importe, mais rentre dans sa mission. Dieu t'invite à réaliser qui il est, à recevoir sa grâce, à rentrer dans sa mission. Alors que nous sommes en période de vacances d'été, souvent des périodes où on fait des choix, des décisions, on prend le temps de se reposer. Je vous invite dans les jours qui viennent à vous examiner et à dire, est-ce que je suis conscient de qui est Dieu? Est-ce que je suis toujours confondu par sa majesté? Est-ce que je suis prêt à recevoir sa grâce? Est-ce que je suis prêt à rentrer dans sa mission? Et peut-être que ce matin, tu te dis, je ne suis pas prêt.
La grâce est disponible. Il suffit de venir, comme on l'a dit tout à l'heure, de venir dans le trône avec l'assurance que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous qualifier pour son œuvre. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Amen. Je voudrais juste terminer en priant pour vous et puis je rends la parole. Seigneur, merci pour ce temps ici. Je te remercie pour mes frères et sœurs que tu as appelés par ta grâce. En eux-mêmes, ils n'ont aucune force, aucune puissance pour tenir devant toi ou pour faire quoi que ce soit de bien pour toi. Seigneur, je n'en ai pas plus. Et c'est très bien comme cela, parce que nous pouvons vivre de ta force, de ta grâce. Seigneur, que tu nous apprennes à puiser jour après jour nos forces dans l'Évangile, à puiser nos forces dans la grâce. Et que, comme l'a dit notre frère, ainsi nous puissions avoir la puissance du Saint-Esprit qui descende sur nous, qui nous remplisse, parce que ta présence va remplir le temple que nous sommes, parce que tu auras toute la place, parce que nous allons vivre dans la lumière, confesser jour après jour tout ce qui te fera obstacle. Seigneur, que nous puissions réaliser qui tu es, et face à ta sainteté, confesser tout ce qui n'est pas à ta gloire, apprendre à nous repentir de plus en plus vite, à recevoir ta grâce, et que nous puissions rentrer dans ta mission, ne pas garder notre vie pour nous-mêmes, mais être de ceux qui amènent ton royaume sur cette terre pour hâter ton retour. Seigneur, tu viens bientôt, s'il te plaît, que tu nous trouves à l'œuvre quand tu reviennes, en train de travailler aux œuvres de ton Père pendant qu'il fait encore jour. Seigneur, donne-nous d'avoir une vie axée sur la perspective de l'éternité, que nous soyons ici-bas comme des étrangers et des voyageurs qui attendent le retour de leur Maître pour rentrer dans le repos de leur demeure. Seigneur, aide-nous à réaliser qui tu es. Permets que nous puissions jour après jour recevoir ta grâce et rentrer dans ta mission. Amen.